Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. Nous vous sommes reconnaissants pour vos différents encouragements et soutiens. À tous les disciples de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à tous les saints et fidèles en Christ Jésus qui sont dans le monde entier, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, te montant étoilé, et parfait le soleil. Nous aimerions continuer sur la sanctification. Hier, nous avons parlé des obstacles à la sanctification. Comment parvenir à la sanctification? Telle est la question phare de notre entretien de ce jour. Pour répondre à cette interrogation, vous pouvez me dire que c'est par la prière, la lecture de la Bible, mais nous ajoutons qu'il y a la conservation et la prévention du commandement de Dieu. L'évangéliste Jean, au chapitre 14, verset 21 à 24, nous prescrit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean chapitre 14, versets 21 à 24. Nous l'avons enseigné déjà que ce qui souille l'homme, c'est le péché. Mais aimer Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements, c'est être obéissant. Prévenir le péché est meilleur que de tomber dans le péché. Regretter et demander pardon à Dieu. C'est pourquoi dans la quête de la sanctification, nous devons nous mettre dans les dispositions qui nous empêchent de pécher. Petit a,
Le deuxième point non négligeable est la colère. Faisons tout avec l'apport du Saint-Esprit pour maîtriser la colère, mieux la dominer. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens chapitre 4, verset 26 et Jacques chapitre 1, verset 20 complète que car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. L'auteur du livre de la Genèse 4, versets 6 et 7, nous présente l'exemple de Caïn que nous devons absolument éviter en ces termes. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Le point petit b. Évitez la convoitise et l'oisiveté, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean, chapitre 2, versets 16 et 17. Quitte à l'évangéliste Matthieu, au chapitre 5, verset 28, de nous rappeler ce qui suit. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. 2 Samuel, chapitre 11, versets 2 à 4, nous présente la convoitise de David que nous devons aussi éviter. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, « N'est-ce pas Bath-sheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? » Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Frères et sœurs, ne vivons pas dans la convoitise. Encore une fois, nous devons contrôler nos pensées, ce que nous disons, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous examinons, ce que nous sentons en examinant si c'est conforme à la parole de Dieu. Ainsi, faisons tout pour plaire à Dieu et faire sa volonté. À demain pour la suite, s'il plaît à Dieu. Amen. Flot rugissant, flottant furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie.
prions avec le psaume 93, un des psaumes de sanctification. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves s'élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Amen. Merveille, étends ta main sur ma maison, fais briller sur moi tes réunions, de tes branches descends si bien, Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille, Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Fais briller sur moi tes réunions, dans tes flashs descends si bien, Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille, Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Et dans ta main, et bénis-moi, et dans ta main, bénis-moi, dans tes branches, descends si bien, Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Et dans ta main, et bénis-moi, et dans ta main, et bénis-moi, dans tes branches, descends si bien, Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à